Bonjour, je suis Hélène Baribeau, nutritionniste, et aujourd'hui, je vous partage mes 5 conseils santé pour une perte de poids saine. Le premier conseil, et non le moindre, ne vous interdisez aucun aliment. S'interdire des aliments nous amène inévitablement à compenser dans ces aliments et on reprend le poids perdu. Donc, tous les aliments sont permis, seulement les aliments moins santé, on les consomme en plus petite quantité et moins souvent. Deuxième conseil, ayez un apport en protéines adéquat et faites de la musculation. Pourquoi? Pour maintenir votre masse musculaire, parce que la masse musculaire, c'est ce qui détermine notre métabolisme, notre capacité à brûler les calories. C'est donc très important de la préserver. Alors, les sources de protéines sont nombreuses. On en retrouve dans les œufs, dans les légumineuses, les viandes maigres, les poissons, les fruits de mer, tous les produits laitiers en contiennent, les noix. Donc, il faut en consommer vraiment à chaque repas et à chaque collation, mais les sources sont nombreuses, donc c'est relativement facile. Pour ce qui est de la musculation, pas besoin d'aller dans un centre d'entraînement, faites-vous faire un petit programme à la maison, achetez-vous des élastiques, des poids, des ballons et faites un entraînement de 20 à 30 minutes, 2 à 3 fois par semaine. Ça va vous aider vraiment à préserver votre tissu musculaire et avoir une bonne gestion de poids à long terme. Troisième conseil, c'est important d'avoir beaucoup d'aliments rassasiants dans son alimentation. Les aliments rassasiants occupent beaucoup de place dans l'estomac et apportent peu de calories. Alors, quels sont ces aliments rassasiants? Les fruits et les légumes, les grains entiers. Innovez de ce côté-là. Allez vers le quinoa, le riz brun, le fruité, l'orge, les pâtes multigrains et laissez tomber un petit peu le riz blanc, le pain blanc, les pâtes blanches qui sont vraiment moins rassasiantes. Alors, c'est important d'avoir beaucoup de ces aliments-là pour se couper la faim longtemps lorsqu'on est dans un programme de perte de poids. Quatrième conseil, prenez les collations lorsque l'écart entre les repas est de plus de 4 heures. Si vous avez déjeuné à 6 heures et que vous mangez seulement à midi, ça sera important vers 9h30, 10 heures de prendre une petite collation rassasiante qui va comprendre des protéines et des glucides. Alors, ça pourrait être un yogourt, par exemple, avec une grappe de raisin, des noix avec une orange, un morceau de fromage allégé avec des biscottes au seigle. Ça pourrait être des fèves de soya rôties avec des crudités. Les collations, les choix de collations sont nombreuses, donc n'hésitez pas à vous bâtir des bonnes collations rassasiantes. Et le dernier conseil, et non le moindre, écoutez vos signaux de faim et de satiété. C'est des choses qu'on n'a pas appris étant jeune. On se faisait dire de vider nos assiettes, de manger à des heures précises. Il est vraiment temps de changer cette habitude-là et de manger quand vous sentez la vraie faim. La vraie faim, ça se sent par des gargouillements, par un creux dans l'estomac, une fatigue. Donc, on doit manger seulement quand on sent ces signaux-là. Et lors du repas, demandez-vous régulièrement, suis-je rassasié? Est-ce que je pourrais en laisser dans mon assiette? Est-ce que je pourrais arrêter de manger? Ça implique des fois de jeter un peu de nourriture ou de garder le surplus pour le lendemain. Mais écoutez ces signaux de faim et satiété, c'est une des meilleures stratégies pour bien gérer son poids. Alors, j'espère que ces conseils vous seront utiles et je vous invite à me suivre dans ma prochaine capsule web qui portera sur les 5 conseils nutritionnels pour être au top. Alors, bonne santé et bonne journée!